saluer toute assistance là. Et journée, jeudi, c'est 15 mai et 17 mai, c'est journée nationale enseignante après dimanche. Nous choisissons jeudi, les jours de semaine, on frappe de semaine, pour nous faire une activité pour commémorer journée ça. Journée nationale enseignant, c'est journée côté de honorer enseignant, c'est journée côté de penser sur l'importance enseignant, c'est journée de regarder qui considération qui baille à enseignant et comment enseignant doit comment l'État doit débrouiller la société à tout pour que enseignant ait des conditions minimales qui permettent que nous faire job ça qui est dit des jobs qui plus délicats, job éduquer et gouverner, c'est des jobs qui plus délicats, mais nous voyons que enseignant qui a fait des jobs qui plus délicats et enseigner et éduquer qui très souvent pas gagner les conditions qu'il faut pour faire et les non pays enseignants pas gagner le minimum qui peut être que il fait travail c'est déjà c'est présent à des pays qui en jeu. Donc je veux dire l'occasion journée nationale enseignant de profiter font un débat sous conditions enseignantes qui la part des conditions enseignantes qui sont parlées et qui est importance pour que gagner effort qui fait pour améliorer la condition enseignante parce que enseignant c'est pour tout mi-temps éducation éducation de nos pays c'est ce bagage fondamental qui détermine le présent et l'avenir et de ça dans tout pays quand il y a des dirigeants qui ont souci pour préserver le pays il y a des soucis pour que l'éducation au place fondamentale et enseignants qui ont gagné une minimum qui ont besoin pour faire comme cela. Nous avons un débat qui a fait sous question de position enseignante, sous question engagement citoyen, sous question éco-citoyenneté. Nous avons regardé qui est conscience qui ça a impliqué, à qui ça a envoyé. Nous avons regardé engagement citoyen qui s'est lié. Et nous avons regardé l'éco-citoyenneté qui s'est lié. Et ça va nous dans un débat pour regarder les questions environnementales qui sont un problème mondial. Et en Haïti, comment lié, il y a un intervenant qui a intervenu sous l'effet négatif des déclarations environnementales là, sous zone métropolitaine. Et vous regardez ensemble qui a fait, qui réponse éco-citoyenne qui de côté, pour mettre que l'environnement qui c'est salon nous, l'environnement qui fait quatre vitales nous contribuer à protéger et non pas à dégrader parce que quand la vie nous avons des qualités environnementales qui gagnent. Si nous avons un environnement dégradé, nous avons aussi une vie dégradée. Et maintenant, nous avons regardé qui rôle enseignant pour jouer. Nous avons aidé à construire les citoyens engagés, nous avons aidé à construire les éco-citoyens qui ont aidé à protéger l'environnement, préparer l'environnement pour que nous dégrader. Et maintenant, pour nous, avec nous, éducation et à la citoyenneté, que l'engagement citoyen, que la citoyenneté, c'est des la gueule. Nous gagnons camarade d'Orléans qui va regarder qui est fait, l'éducation adulte la gagné sous zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ensuite, nous avons gagné camarade Valsi qui va regarder et ça nous l'a comme dégradation environnementale qui soucie qui c'est la cause en Haïti d'après les éléments historiques qui vous montrent comment est-ce que ça nous l'a comme dégradation de l'histoire depuis pas tout industriel il y a des acteurs qui sont responsables et comment tout nous-mêmes je nous dis qui a fait face à ce souci là qui ça doit faire c'est une affaire dans le cadre d'engagement comme citoyen, dans le cadre d'éco-citoyenneté. Nous avons regardé qui rôle tout l'État pour jouer à travers l'école pour mettre que nous construisons des citoyens engagés, citoyens qui impliqués dans la vie communautaire, citoyens
qui paraît insensible à problème, que ce soit problème politique, problème économique, problème social, problème, par exemple, problème, monde qui a couru dans la plaine depuis 2-3 semaines. Les citoyens qui gagnent le sens critique, les citoyens qui gagnent le sens d'appartenance à pays, des citoyens qui en mesure pour des contributions pour que le pays continue là. Donc, dans l'école, il y a une matière qui est l'éducation à la citoyenneté, qui c'est un ensemble de connaissances, un ensemble de valeurs, un ensemble de compétences que l'école a doit bailler pour que nous construisons des citoyens éclairés, des citoyens solidaires, des citoyens critiques, des citoyens engagés qui doivent aider les pays à y avancer. Et éco-citoyenneté, c'est une série de comportements individuels et collectifs qui visaient protéger l'environnement, qui visaient aider à réparer des hommes qui font l'environnement, au lieu de nous, c'est-à-dire amplifier des hommes qui font là. Les éco-citoyens, c'est un monde qui a souci pour le comporter de façon action à poser, il n'y a pas de nature à dégrader l'environnement, de nature à aider, protéger, à aider, réparer ça qui a réparé dans l'environnement. Donc, l'école, le rôle fondamental pour jouer là-dedans, et enseignant, le rôle fondamental pour jouer. Mais maintenant, pour enseignants jouer le rôle fondamental, qui c'est éduquer, former pour la nation, former garçons qui ont besoin, aujourd'hui les coups des mains, enseignants, ça a dit gagner des conditions qui le réunissent. Et il n'y a pas de conditions enseignantes. Les enseignantes là, qui nous abordé le cadre mondial et national enseignant, c'est pour regarder qui ça veut dire la condition enseignante. Les enseignants, il y a là-dedans plusieurs aspects. Il y a des aspects positifs, objectifs, qui c'est l'enseignant d'abord. La condition enseignante, il y a la formation de l'enseignant. Enseignant, c'est pour le monde qui est du ciel, c'est pour le monde qui est formé, c'est pour le monde qui a des compétences pédagogiques, c'est pour le monde qui est armé pour que il fasse job ça, parce que c'est un job qui est plus difficile. Et pour le faire job ça, il faut qu'il y ait formation. 2, il faut qu'il y ait des conditions minimales qui permettent qu'il est capable de faire ça. Ça veut dire que faut qu'il y ait non seulement formation, non seulement un environnement qui est favorable à l'enseignement apprentissage, il faut qu'il y ait une considération sociale, comment la société a well. Et qui ça y bali comme minimum pour capable faire un job là, qui ça les gagne, qui a un social offrir, en quoi que l'enseignant lui-même il est minimum pour faire un job que quelques des jobs qui est délicat, éduquer et bailler nation, monde qui ont besoin pour construire et construire des mêmes. Donc, la condition enseignante, c'est un bagage qui est fondamental, c'est un bagage qui est déterminant en dedans l'éducation, et que les conditions nécessaires par réunies pour l'enseignant faire job là, c'est un bagage qui coûte cher à la société, parce que l'enseignant pas gagné, puisque l'enseignant il a appelé à construire le monde, j'entends dire que l'éducation fait de nous ce que nous sommes, l'éducation considère comme d'abord comme monde et comme citoyen, et que qui monde que soit pour aider la construction de l'humanité nous, citoyenneté nous, c'est un enseignant. Et enseignant ça, l'État doit mettre dans la condition pour faire ça. Et citoyenneté, nous avons dit que c'est le comportement individuel et collectif qui fait que nous agissons dans le sens pour protéger l'environnement, c'est un qui va de soi. C'est un construire. Construire ça, il faut que les enseignants, qui d'abord qui éduquent la citoyenneté, qui a dit éduquer aussi à l'éco-citoyenneté et qui a mesure pour aider les élèves qui sont devant eux, étudiants qui sont devant eux, devenir des éco-citoyens, citoyens d'abord, citoyens engagés, citoyens éclairés, citoyens critiques, des éco-citoyens, des éco-citoyennes qui ont aidé les pays et aborder la question environnementale là, qui est une question vitale. Qui donc, question éco-citoyenneté, c'est une question que toute société doit embrasser, et pour ça fait,
gagné des démarches de fait. Et ça, UNO, Cultracet, Ecovert et ensemble d'organisations impliquées dans l'initiative pour nous instituer une journée nationale d'éco-citoyenneté à l'échelle nationale, dans l'école, dans l'université, dans les médias, tout côté, c'est le débat sur comment l'environnement est. C'est débat pour garder qui responsabilité citoyenne qui nous prend pour continuer à dégrader l'environnement pour contribuer à protéger, réparer. Et ça, enseignants, pour jouer, on a formé globalement les citoyens engagés, les citoyens qui impliqués dans la vie des communautés, les citoyens tout qui gagnent comme responsabilité protéger l'environnement de la façon dont ils ont comporté. Donc, dans l'occasion de la journée nationale enseignants, c'est l'occasion pour dire que l'État, la société, doit gagner un regard spécial à l'attention des enseignants, puisque présent nous, demain nous, dépendent de ce qu'on a fait dans l'école, ce qu'on a fait dans l'école dépend de travail enseignant. Et ça, c'est l'occasion pour nous souhaiter et comment bonne fête à tous les enseignants, mais pour souhaiter bon combat aux enseignants, parce que dans nos pays, pour l'éducation, pas de considération qui est gagnée, pour les enseignants, pas de considération sociale qui est méritée, pour les enseignants, pas de conditions pour faire le job qui a fait. Et ça, c'est important pour que dans la journée mondiale nationale enseignants, nous garder dans des conditions de travail, avec des salaires dérisoires, avec des conditions d'environnement qui ne sont pas favorables à l'apprentissage, avec l'État tout qui n'a pas de soucis pour aider à créer les conditions qui permettent que les enseignants qui ont des conditions de faire job d'éducation, qui c'est job éduqué. Donc, dans la journée nationale d'enseignants, c'est la raison pour dire que tout enseignant qui là, toutes les sociétés, enseignants haïtiens, dans le moment où il y a commémoré ça, il y a des conditions exécrables. Que gouvernement pour que les enseignants aient des conditions minimales pour faire comme ça, c'est pour que quelqu'un soit enseignant et que l'ensemble de la société, parce que l'école marche mal, les enseignants ont des conditions pour le faire job, c'est tout le pays qui paye ça. Il y a des mauvais médecins, mauvais président, mauvais sénateur, mauvais économiste, mauvais tout bagage. Donc, l'éducation est fondamentale parce que nous dépendons de ça. Et la fin de cette question, une question l'a dit, c'était pour que nous ayons des enseignants, tout enseignant qui a la citoyenneté et construit des citoyens réels. Parce qu'il y a un problème que nous gagnons en Haïti, le problème de déficit de citoyenneté. Je finis avec une parole, on passe les Chinois, on pas les Haïtiens. Il dit que la Chine est possible pour lui avancer, pour progresser, parce que la Chine, il y a des citoyens chinois. Mais ici en Haïti, les grandes difficultés pour Haïti, c'est parce qu'on a un déficit de citoyens haïtiens. Et l'école que nous avons là, chef fonctionnaire, il fallait que c'est là-dedans, pas aider à construire les citoyens que nous avons besoin pour construire des mains, aujourd'hui nous à des mains. Et si nous voulons regarder nos pays, pour nous vivre là-dedans, si nous nos pays, si nous voulons construire des écoles citoyennes, si nous voulons dire gagner un pays, côté, ça qu'a fait là, il fait différemment, côté, ce n'est pas des gens qui, dans cet état, qui a brassé, mais c'est des gens qui ont des responsabilités et qui sont prêts à assumer les responsabilités dans l'intérêt de la population. Donc, il faut nous l'école, côté enseignant, éduquer la citoyenneté, côté enseignant, au minimum de considération sociale, côté enseignant, un salaire équitable, côté enseignant, des conditions qui sont favorables à l'enseignement, et côté élèves, étudiants, en mesure pour nous apprendre réellement, parce que l'apprentissage est exigé au minimum de conditions. Donc, la fini pour dire que journée, ça c'est pour faire plier sur commémoration. Donc, nous souhaitons bon combat à tous les enseignants quand ils sont là. Et nous pensons que la société a une responsabilité pour bataille pour les syndicats enseignants, pour faire pression pour l'État, considérer, respecter les revendications enseignants, l'État baille le minimum, qui fait que le travail enseignant, c'est un travail difficile. Fait pour le bien de la communauté. L'environnement, c'est support qui permet la vie d'exister.
C'est dans l'environnement nous joignons les services essentiels, c'est après les services écosystémiques ou encore les services écologiques qui sont indispensables pour assurer survie. Service ça c'est question qu'il y a avec l'eau. C'est dans l'environnement tout nous joignons ensemble de l'autre service d'approvisionnement pour manger, donc pour les nous malades nous joignons en plante quelconque pour nous manger. Et ces plantes, tous les jours, nous utilisons soit pour faire des produits pharmaceutiques, soit pour faire un paquet d'autres produits qui permettent de nous répondre avec besoin. Donc, nous sommes capables de constater ces derniers temps en Haïti, et ça fait des années, mais l'environnement a dégradé. Une dégradation accélérée de tout élément dans l'environnement, que ce soit le forêt, que ce soit le construit de l'eau, que ce soit le rivière, que ce soit le construit appelé bassin versant, qui c'est tête monde, et côté qui le plus souvent couvrir des forêts et tête monde ça autour, c'est côté source avec rivière et prendre naissance, ce sont des éléments importants qui permettent de stabiliser le climat, ça veut dire stocker carbone, qui le plus souvent rend le pays à chaud, ou bien rend l'environnement ou bien montage. Mais ces derniers temps, nous gardons toutes conditions ça à dégrader. Donc c'est une situation qui est générale dans tout le pays, que ce soit le Cap Haïtien, que ce soit le Gonaïve ou Gatman Guénal, que ce soit paquet de l'autre côté dans le pays, nous sommes capables de constater ces derniers temps. Il y a une dégradation des écosystèmes des montagnes, côté que nous avons remarqué, malheureusement, tête un peu partout dans le pays, ils construisent cailles là-dedans, ils construisent, ils détruisent forêt au cours, soit construisent cailles, soit construisent, faire jardin, ou bien faire activité élevage. Donc, ça a qui gagne beaucoup de conséquences sur l'environnement, en particulier sur l'ensemble des services, dans de l'eau, nous pouvons bénéficier, nous-mêmes qui habitons dans la ville. Donc, c'est la même situation, ça, 4 figures qui gagnent actuellement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, côté que le principal bassin hydrographique, l'hôpital, depuis des années, à connaître ça des constructions anarchiques et du jamais vu. Côté que par rapport avec la situation de sécurité, depuis souvent qui gagne dans cette ville-là, augmentation, mais explosion démographique, ça veut dire augmentation de la population dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, absence d'un plan d'urbanisation continue. Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince c'est un plan d'urbanisation de 1937 qui dit en construction faite, malheureusement pas gain, on poursuit des plans ça, absence de ça, une politique territoriale, ou bien ça, un plan d'aménagement structuré qui a là-dedans un aspect zonine ou bien zonage qui permet de dire tel ou tel côté, mais type de construction qui fait. Absence de question aménagement, c'est un territoire là, il n'est pas bien découpé, ou bien l'autorité pas camper pour dire telle zone va de construction, parce que les zones ça, c'est là qui gagne source, c'est là qui gagne des zones ça, les mêmes c'est une construit là, les mêmes toute caille qui dans tête monde ça, va commencer à vivre, qui va des autres causer inondation en bas. Absence totale des questions autorité vient rendre que au niveau des aires métropolitaines, l'environnement lui-même est complètement dégradé et construction qui fait sur la hauteur de Pétionville, construction qui fait que ce soit sur la hauteur de qui fait dans Ravine Boudon, construction qui fait un peu partout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, surtout dans la partie qui est en rapport avec le monde d'hôpital qui commençait depuis le monde entier, qui passait tout le monde sur qui descend là, qui a fini Carrefour. Construction qui fait dans l'ensemble des zones, ville en réalité cause un ensemble de problèmes au niveau des zones métropolitaines Port-au-Prince. Pourtant, une eau qui trace avec découvert pour l'initiative, espérer que ça serve de jalon pour nous-mêmes, dans la structure organisée, jeunes qui attendent là, pour nous connaître et pays, il faut nous prendre en main. Et nous prendre en main pour que les dirigeants par nous, pour qu'il y ait un projet de société, côté avec une remise en question sur la ville coloniale qui va adapter pour recevoir nous tout qui là, les gens écologistes qui ont évoqué ça. Parce que plan urbanistique pour recevoir 2, 3, 5 millions d'habitants pour Port-au-Prince.
côté, voilà, tout dispositif, toute infrastructure critique n'est pas là. Et puis, c'est terrible, Haïti, c'est une rare capitale qui n'a pas d'équipement pour transformer déchets, déchets biologiques, déchets pour recyclage. Parce que ça, c'est terrible. Peut-être qu'il y a un petit privé qui a fait un recyclage, mais à grande échelle, pas ça. L'État ici, pas ça. C'est terrible. Ça sous-entend que l'espace haïtien, l'environnement haïtien, pollué dans le dernier niveau, même si pas d'industrie lourde dans le pays, mais imaginez, on espace qui recevoir 3 millions de monde qui produit des déchets au quotidien, tout déchet, sans compter pression à faire sur une zone qui est nappe phréatique, c'est bagaille alarmant. Activité ça, il doit inscrire dans une démarche de sensibilisation, construire des éco-citoyens, c'est-à-dire engager nous sur l'environnement. Mais pour nous faire ça, il faut nous mettre dans différentes échelles, en cours, et toujours considérer questionner les mécanismes par les pas qu'à une société sans projet société, pas qu'à une société nous besoin, sans pas qu'à dirigeants nous besoin. Il faut que c'est des dirigeants nationaux qui ont tenu compte des aspirations de ça nous besoin, qui ont traité nous comme monde, et puis pour nous interroger pour faire des valeurs, question valeurs écologiques, éco-citoyenneté, faire pour à ça nous besoin. Pour jouer un espace qui est aménagé sur nos besoins, sur les besoins de haïtiens, qui valoriser nous, environnement humain, côté de vivre pour le monde décemment, sans, par exemple, nous va exposer avec toute éventuelle catastrophe qui paraît pour besoin Haïti. Je dis, nous dans un moment historique, même genre, plusieurs intervenants signalé déjà. Nous sommes dans une situation d'urgence environnementale, ça veut dire un ensemble de réponses que nous devons bailler, je risque que génération ça doit bailler à tout un ensemble d'enjeux fondamentaux pour l'avenir paysan. Mais nous gagnons tout un ensemble de menaces extrêmement graves. Une menace, par exemple, c'est la signature de accords d'exploitation minière entre le gouvernement dominicain et des entreprises minières multinationales canadiennes pour exploitation l'eau dans la zone d'Arabonga. Si on a exploité l'eau dans la zone d'Arabonga, on a impacté tout le nord-est paysan et peut-être même tout le pays. Parce que nous connaissons qui catastrophe environnementale que l'exploitation aurifère provoquait. Deuxième bagage, mon projet d'exploitation minière, Centre de la Maguana, qui risquait d'affecter un château d'eau qui alimentait la Tibonite. Heureusement que l'organisation Saint-Domingue, en pilote, ils ont levé campé contre le projet minier ça. Et ils ont réussi une première victoire, côté que le gouvernement est obligé de faire bac par rapport au projet minier ça, qui non seulement a une menace fondamentale pour tout ensemble d'écosystèmes dominicains, mais qui a une menace directe par rapport à la principale fleuve que nous avons dans le pays, qui c'est la Tibonite. Donc on divorce avec notre histoire, on divorce avec notre culture, on divorce avec notre couleur de peau, et on divorce avec notre territoire. Et c'est ça qui fait que l'éco-citoyenneté aussi fondamentale aujourd'hui, c'est que yo fait nous parrainer territoire noir, rejeter territoire noir, ok, et à nourrir des rêves de séparer le plus vite possible pour quitter le territoire ça pour l'autre côté. Et ça donc et penser que justement enseignants un rôle que vous gagnez, c'est mener combat ça face à 4 divorces. Ça, ouais. Et pour que justement tout petit monde, tout élève, etc., capable de gagner un autre rapport à l'histoire, ou l'autre rapport à la culture, ou l'autre rapport à la couleur, ou l'autre rapport avec le territoire.